le Covid. Je veux dire, c'est une lapalissade. C'est comment ouvrir une porte, enfoncer une porte ouverte. Donc, au niveau d'abord des ressources humaines, au niveau des staffs médicaux, les présidents du club, ça, il faut que vous marteliez. On a besoin des ressources humaines. Ce n'est plus, oui, bon, on a un médecin, on ne sait pas, on a un kiné et tout. Il faut dans chaque club un médecin référent, identifié. Et j'ai adoré la présentation, je pense que c'était de Tinker qui a bien insisté sur la responsabilisation, parce qu'on n'est plus dans le domaine de l'amusement. On n'est plus dans le domaine de l'amusement. Il faut de la responsabilité. Il ne faut pas dire, oh oui, on a un médecin. Non, c'est qui votre médecin? Parce que l'État doit identifier c'est qui est responsable d'avoir permis à ce joueur qui est peut-être malade ou qui est suspect d'aller contaminer X ou autre. Voilà, il faut un nom. Les présidents de club seront obligés, eux qui ne veulent pas prendre un médecin identifié parce qu'ils ont peur qu'il y aura le salaire à verser à la fin du mois. Il faut un médecin et il devra être, je pense que la fédération va exiger un nom de médecin. Parce que ça a des implications médico-légales. Il faut quelque chose également qui sera important. Ça, c'est peut-être pas obligatoire, mais ça, c'est maintenant pour les clubs qui veulent la performance. La pandémie, docteur Bamela m'a montré, a des conséquences psychologiques importantes au niveau des sportifs, des athlètes en général, et également même des staffs, des coachs qui sont stressés, ils doivent avoir des résultats, mais ils ne savent pas si leurs 20 joueurs seront prêts. On peut venir enlever 3 de leurs meilleurs joueurs parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils ont été en contact. Donc c'est beaucoup de stress. Donc les clubs, les staffs médicaux doivent être en contact avec un psychologue pour faire des interventions de temps en temps. Ce sera indispensable. C'est une pathologie qui entraîne beaucoup de stress. Et même un joueur qui a dans sa famille son enfant qui est malade, sa femme qui est malade, c'est beaucoup de stress. Donc il va falloir encadrer pour les clubs qui veulent la performance de leurs joueurs ou bien de leur staff. On a besoin de ressources matérielles. Ce que je dis là, c'est le préalable, donc ça veut dire que la saison n'a même pas recommencé. C'est une obligation, avant de commencer quoi que ce soit, de parler qu'on veut commencer la saison. Voilà les préalables. Ressources matérielles, thermoflash, ça c'est indispensable. La prise de température, avant chaque entraînement, les joueurs arrivent, ça il faut le faire. Les équipements de protection individuelle, donc ça veut dire les gants, ça veut dire les masques, et pour les médecins, des blouses. Imaginons que si maintenant un joueur arrive, il flash le joueur a 38 de température. Il faut qu'il essaie d'aller examiner le joueur. Donc il doit avoir son équipement de protection individuelle, ses masques FFP2, ses blouses, ses gants de protection pour aller examiner ce joueur qui est en face de lui, qui présente des symptômes grippaux. C'est obligé. Parce qu'un médecin qui irait consulter un joueur qui l'a flashé et qui a 38, je trouve que c'est un médecin inconscient, déjà pour lui et sa famille, parce qu'il peut venir choper, et aussi même pour toute l'équipe, parce que s'il est malade, peut-être qu'après il va aller contaminer d'autres joueurs, et puis l'équipe sera disqualifiée. Donc, c'est non négociable. J'espère que vous allez transmettre cela au président des clubs, monsieur le président. Voilà, le savon, les gels, défibrillateurs automatiques externes, ça aussi ce sont des préambules, ça vous comprendrez pourquoi le défibrillateur, encore plus que par le passé. Des ressources financières, les tests de dépistage réguliers. C'est vrai que l'État, Dr Bilongwe l'a dit, c'est subventionné, l'État donne, mais ce n'est pas toujours aussi évident. Souvent les clubs doivent quand même débourser souvent pour motiver, parce que vous venez à 20, il faut motiver, oui, dans un temps rapide, il faut motiver. On est au Cameroun, donc immédiatement, les présidents de clubs doivent anticiper et savoir que ça, il faut prévoir les budgets comme ça. Bien sûr, le docteur Tungu
a posé une question tout à l'heure par rapport au bilan, la gestion des cas positifs. Maintenant, tu tiens un cas positif, ça coûte beaucoup d'argent et j'y reviendrai tout à l'heure. Maintenant, la phase de préparation, il faut être méthodique. Je vois qu'il y a le kiné, c'est Stade Renard. Vous m'avez dit que vous m'avez dit que vous avez déjà été en compétition. J'espère que avant de faire cela, vous avez fait ceci, parce que avant le regroupement, moi j'ai un match amical qu'on vient de confirmer, c'est pas encore dans la presse, contre le Japon aux Pays-Bas dans 3 semaines. Mais j'ai déjà écrit au président de la fédération pour lui dire: Monsieur le président de la fédération, voilà ce que j'ai besoin. Avant que les joueurs ne viennent, il faut que dans leur club, ils aient fait dans les 48 heures, avant que nous soyons ensemble, il faut que dans les 48 heures avant qu'ils n'arrivent, il faut qu'il ait fait un test à la fois PCR et sérologie. J'insiste sur les deux. PCR et sérologie. Vous savez pourquoi? Quelqu'un dans la salle sait pourquoi il faut absolument les deux? Pour les sportifs, quelqu'un dans la salle peut répondre? Oui, répondez. Bon, je pense que le test de sérologie peut être négatif. Et plus tard, nous avons un test de PCR positif. Donc, si nous faisons uniquement le test nous faisons uniquement la sérologie à l'entrée, nous pouvons avoir une sérologie négative. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la bonne réponse. Oui, même je comprends le sens de la réponse, même le sens du correctif que vous voulez faire, mais ce n'est pas ça que je vais attirer votre attention en tant que chez la personne lambda, chez le tout venant. Oui, c'est logique parce que pour votre réponse. Mais chez le sportif, il y a un intérêt de faire les deux. Dr Tinker a un peu donné, a parlé un peu, mais je pense qu'il a parlé, mais c'est tout simplement parce que la PCR vous dit il a le virus actif, donc il peut contaminer. Ça, c'est important pour limiter la contamination. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut isoler parce qu'il peut contaminer. Donc, d'office, je dis, monsieur, votre PCR est positif, je ne veux pas vous voir aux Pays-Bas. Ne venez même pas. Si je n'avais pas fait ça, qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive tous en regroupement, on est tous là. Oh, on ne s'est pas vu depuis 8 mois. Oh là là, pauvre. Oh, oui, les joueurs, on s'embrasse, les coachs. Mais peut-être le gars m'amène le virus qu'il m'a déjà contaminé en une heure. Quand on se voit au hall de l'hôtel, d'arriver là, tout le monde est déjà malade. Il a là contaminé, tout le monde s'est déjà contaminé. C'est pour ça que je veux que quand il me quitte là, dans les 48 heures, je sais qu'il est négatif. Mais pourquoi? Oui, c'est ça. Et donc, non, j'y viens. Voilà tout ce qu'il faudra avant qu'on ne vienne. Et je vais répondre à votre question de la sérologie. Pourquoi la sérologie est importante? La sérologie est importante parce que ça permet de dire si vous avez été en contact avec le virus. C'était ça la réponse. Pourquoi c'est important pour un sportif? Parce que on a parlé tout à l'heure de la réactivation. Parce que quelqu'un qui a été en contact avec le virus, même s'il est négatif au niveau de la PCR, donc ça veut dire que peut-être qu'il a été malade. Donc maintenant, sa reprise doit être planifiée. C'est un programme particulier d'entraînement qu'il doit prendre. Un joueur qui a été en contact avec la maladie, peut-être qu'il y a 1 mois, c'est là maintenant que ce qui est important après qu'il suit sur le questionnaire. Il y a un questionnaire important que j'envoie aux joueurs. Ils doivent me répondre à ces commentaires. Dans ce questionnaire, qu'est-ce que je dis? Je fais une colonne. Je dis, est-ce que dans les 7 derniers jours, vous avez eu, donc dans les 2 semaines, mon questionnaire, je suis en train de finaliser, donc dans les 2 semaines qui suivent, qui précèdent, est-ce que vous avez un jour eu la fièvre? Est-ce que vous avez eu mal à la gorge et tout? Ça, c'est la première colonne qui est remplie.
est-ce que dans les 3 mois, les 3 derniers mois, vous avez eu les mêmes symptômes? Si maintenant, et si c'est oui, je dis, il y a combien de temps? Parce que si après, quand tu réponds à ton questionnaire, même si la PCR est négative, je vois que la sérologie est positive, la PCR est négative, vous n'êtes pas contaminant, donc vous pouvez venir en ça. Mais si la sérologie est positive et que il a fait la maladie il y a 1 mois, ce n'est peut-être pas bon. Il faut un bilan médical approfondi avant qu'il ne commence. Ça, ce n'est pas la peur de la contamination, mais c'est maintenant la peur pour lui. Est-ce qu'il a encore des séquelles? Parce que c'est une pathologie qui laisse des séquelles. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, bien sûr, je vous ai parlé du questionnaire. Et puis maintenant, il y a aussi important l'attestation sur l'honneur. Ça, c'est une déformation américaine, mais je pense que vous aussi, en tant que médecin du sport, pour vous protéger sur le plan médico-légal, les joueurs sont, je sais qu'il y a les anciens footballeurs, je sais qu'il y a les mondialistes qui sont ici, les joueurs sont foncièrement pas tous, mais beaucoup sont des menteurs, beaucoup sont des gens qui veulent toujours, les gens cachent la maladie. Je viens de faire un travail de... Il n'y a pas d'exception là-bas. Je viens de faire un travail de thèse sur les ECG avec l'office à l'université de Douala. J'ai encadré l'office du docteur Ngalé à l'université de Douala sur les ECG sur les sportifs. Vous ne pouvez pas savoir comment l'étudiant a eu du mal à faire venir les joueurs vers lui parce que les joueurs ont peur de faire les examens. Les joueurs te disent toujours que... ouais. Non, parce qu'ils ont peur qu'on va trouver les choses. Et donc, c'est très embêtant. C'est très embêtant. Donc, il faut une attestation sur l'honneur sur les joueurs qui disent que... qui dit, voilà, j'atteste que j'ai dit la vérité et que tout mensonge dans la réponse à ces questionnaires est ma responsabilité. Très important sur le plan médico-légal. Parce que s'il a menti, il a menti. Ce n'est pas vous qu'on va venir dire après que voilà, il avait menti, voilà ce qu'il avait répondu. Et vous gardez bien les questionnaires, là, vous faites la copie, vous laissez peut-être au club, et puis vous gardez une copie pour vous. Parce que demain, s'il y a un problème, ça vous protège. Très important, vraiment. Vraiment, ne prenez pas ça à la légère, vraiment, il faut garder ça. Voici un exemple de questionnaire. Vous aurez la présentation, je vais vous envoyer.